Alors les épicuriennes, c'est avant tout une autre vision de la beauté, plus naturelle, plus bienveillante, plus positive, qui repose sur l'idée de bien prendre soin de soi de manière globale pour mieux prendre soin des autres. Pour ce faire, j'ai développé une gamme de 4 soins multibénéfices qui sont adaptés aux différents types et états de peau pour protéger la peau en toutes circonstances. C'est une marque qui a 1 an et qui a été co-conçue avec la participation de plus de 700 femmes et qui a été également développée selon une démarche d'éco-socio-conception. Alors l'économie circulaire, à mes yeux, c'est une économie particulièrement vertueuse dans le sens où ça permet de limiter le gaspillage et la consommation de matières premières et d'énergie en repensant la notion de déchets. Et donc pour moi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, considérer l'ensemble du cycle de vie des produits et chercher à minimiser les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et deuxièmement, ça veut dire intégrer une solution de recyclage pour gérer la fin de vie des produits, de telle sorte qu'en fait tous les déchets finaux générés par l'activité puissent être utilisés comme une nouvelle matière première, soit pour la même activité, soit une autre activité. Par rapport au choix des matières premières, alors tout d'abord j'ai travaillé sur l'innocuité des produits, donc j'ai vraiment restreint la liste des matières que je voulais inclure dans les produits. Ensuite j'ai voulu travailler qu'avec des plantes issues soit de l'agriculture biologique, soit de cueillette sauvage durable. On a également essayé de travailler sur des cultures qui soient peu demandeuses en ressources agronomiques et qui soient implantées dans le sud-ouest de la France. L'idée étant de travailler avec des acteurs locaux et en circuit court le plus possible. Et sinon, à titre d'exemple, qui sera bien pour illustrer l'économie circulaire, on travaille avec de l'huile de prune, donc qui est de la valorisation de coproduits, puisque l'huile de prune, elle extrait des amidons à l'intérieur des noyaux de la prune, qui sont finalement les déchets de l'industrie agroalimentaire. Au niveau de toutes les plantes qu'on a utilisées, on a travaillé avec des producteurs ou des transformateurs qui avaient ce souci de l'extraction douce. Et à la base, j'ai aussi sélectionné des actifs qui étaient extraits en conditions douces. Donc, par exemple, on n'utilise que des huiles végétales vierges et non des huiles transformées chimiquement. Et des huiles végétales vierges, c'est obtenu par un procédé qui s'appelle la pression à froid. Et donc, il n'y a aucune étape de chauffage pendant ce processus, ce qui permet de préserver la qualité des huiles. Et c'est dans la même façon que nos recettes ont été élaborées à froid, sans chauffage, pour pouvoir conserver justement les actifs qui proviennent de tous nos végétaux. J'ai également travaillé sur la phase d'usage des produits. L'idée, c'était de proposer des soins qui soient particulièrement efficaces pour les consommatrices, tout en limitant les impacts environnementaux. Donc c'est en ce sens que j'ai développé des produits qui soient 3 en 1, donc ils utilisent aussi bien sur le visage que le contour des yeux. On peut les utiliser le matin et ou le soir, donc ça permet de vraiment limiter le nombre d'emballages générés. Et le fait que les produits soient très concentrés en actifs permet d'avoir une utilisation moindre du soin. C'est un rituel de beauté minimaliste à la fois qui est bon pour la peau et bon pour l'environnement.